Coucou amis Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien, je suis très contente de vous retrouver. Alors mes chers Sagittaires, on va regarder pour ce mois de septembre vos énergies, on verra tout de suite après au niveau général, on verra si ça va nous parler de sentimental, de professionnel, on verra ensemble. Alors mes chers Sagittaires, comme vous le savez, ça reste du général, c'est à vous de faire preuve de discernement. Vous ressentez quand les messages vous sont destinés. Vous laissez le reste tout simplement de côté sans prise de tête. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à aller voir vos ascendants, si ce n'est pas le signe du Sagittaire, pour avoir des compléments de messages, que ce soit ascendant lunaire, solaire ou autre. Je vous mettrai aussi en barre d'infos le nom des oracles et tarots que j'utilisais pendant cette guidance, si ça vous intéresse. Et nous, mes chers Sagittaires, on va commencer tout de suite. On va regarder vos énergies pour le mois de septembre. Pour ça, je vais prendre un oracle avec des messages et vous dire ce que je ressens en canalisation. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne. Allez, les Sagittaires ascendant Sagittaire, signe de feu. On commence avec une première carte d'énergie. Alors, on a renonce. Alors, je redis, renonce à tout vouloir contrôler, retenir ou changer. On a le lâcher prise. Alors, certes, ça va être une énergie que vous allez avoir pendant ce mois de septembre, un lâcher prise, un certain contrôle. Alors, on peut avoir un contrôle sur nous-mêmes, c'est-à-dire que on peut contrôler. Des fois, on a besoin de changer certaines choses de notre quotidien. Mais des fois, on s'en empêche parce qu'on veut tout contrôler. C'est-à-dire que c'est la petite voisine, c'est pas grave. Vous voyez, elle confirme que vous devez lâcher prise par rapport à une énergie de contrôle, une énergie à tout vouloir savoir aussi. Il y a peut-être des situations, ce que je peux ressentir, hein, des situations où vous n'avez pas le résultat. Vous voulez tout de suite avoir du résultat dans un projet, dans une relation, peu importe. Mais pour avoir ce lâcher prise, on vous dit de revenir à l'instant présent. Vous voyez, de ne pas se questionner sur qu'est-ce qui en sera, qu'est-ce qui en viendra demain ou après-demain ou dans une semaine. Ce qui arrivera demain n'est pas encore là. Vous voyez, toujours, on vous conseille surtout d'avoir cette énergie de lâcher prise. Vivez l'instant présent. Vivez au moment où vous vivez les choses. Il y a peut-être des énergies qui vous retiennent aussi. Vous voyez, d'un côté, vous voulez changer un domaine, une situation, peu importe. Hein. Mais le fait d'essayer de contrôler les choses vous retient en fait. Donc vous ne pouvez pas acquérir un changement, vous ne pouvez pas vous lancer dans ce changement parce que vous êtes trop dans la retenue. Vous êtes trop dans les résultats. Allez, on prend une deuxième carte d'énergie. Oh, elles veulent toutes sortir avec vous. Hein. Il y a beaucoup de... On vous dit justement de changer cette énergie de... Ouais, on me dit encore de savoir tous les résultats de suite. Le résultat, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Recharge les batteries pour faire face aux défis futurs.
céder à la paresse. On parle du futur. Vous voyez, le fait de penser toujours au futur, au lendemain, bah, ça vous met en position de contrôle, de retenue. Et vous avez besoin justement, encore une fois, vous voyez, on voit ce chat, il est posé sur son lit, il est en pleine détente, il se relaxe, il vit le moment présent. Céder à cette paresse, céder un petit peu à cette énergie de relâchement, de détente. J'ai l'impression que vous vous mettez comme des difficultés dans un futur qui n'est pas encore là. On me dit surtout de prendre les choses comme elles viennent. Parce que les choses qui viennent à vous, parce qu'on parle d'une énergie de changement, elles ne sont pas là faites par hasard. Elles sont là surtout pour vous faire travailler sur le ici, le maintenant. On parle aussi de recharger ses batteries. Hein. Le mental vous pompe de l'énergie en pensant toujours aux résultats et au futur. C'est quelque chose qui peut vous fatiguer. Vous voyez, si vous ressentez de la fatigue, c'est dû à votre mental. Votre mental contrôlant. Toujours à la recherche de résultats. De réponses qui ne sont pas encore là. Détourne ton regard du passé et dirige-toi vers l'avenir avec des yeux nouveaux. Imaginez et dessinez le futur. Alors, on parle encore une fois de futur. On vous dit d'imaginer le futur, mais moi j'y vois encore une fois un futur où vous ne vous mettez pas de cases, pas de limites. Vous voyez, on a un tableau. Et ce tableau, il représente un carré. Encore une fois, un contrôle. Vous pouvez penser au futur, on ne vous empêche pas de penser au futur, on ne vous empêche pas de penser à l'avenir. C'est quelque chose d'important de penser à son avenir. Mais c'est quelque chose qui ne doit pas impacter votre énergie. On me dit que j'y vois aussi également un miroir. On me dit que vous essayez de contrôler votre futur parce que il y a des choses dans le passé qui n'ont pas marché. Et vous essayez absolument de ne pas faire les mêmes schémas du passé. C'est quelque chose de bien, mais c'est encore une fois, c'est trop se tourner vers le passé pour... On ne peut pas construire un futur si on est tourné vers le passé, et vice-versa. On vous dit justement de regarder votre futur avec des yeux nouveaux, pas avec des yeux du passé. C'est aussi votre passé qui contrôle votre futur, en quelque sorte. Ça peut être aussi inconscient. Hein. Regardez. Laisse les choses se dérouler naturellement. Se laisser porter. D'accord? Porter par les changements. Porter par les nouvelles énergies qui arrivent en vous. Hein. Il y a quelque chose qui mute, qui se transforme. Vous devez apporter ce nouveau regard à votre futur sans pour autant le contrôler. Il ne doit pas être associé à votre passé. Votre passé, vous devez prendre les bonnes expériences que vous avez vécues, les bons souvenirs, tout ce qui est positif, pour le mettre en tableau, en visualisation. Mais tout ce qui est contrôlant, énergie basse, tout ce qui ne vous permet pas d'avancer, il va falloir le mettre en quelque sorte, le travailler. Vous voyez ?
Alors, on va poser des petites cartes d'oracle sur chaque énergie. Alors, sur le lâcher prise, on a la bougie. Vous voyez, le fait d'être dans le ici et le maintenant va vous permettre d'éclairer ce qui ne... ce qui vous donne ce mode d'être contrôlant. Je vous ai dit, il y a quelque chose à travailler qui est d'ordre du passé. Alors, il y a peut-être quelque chose à travailler dans, on me dit pour certains, une blessure du passé. Pour certains, on me dit quelque chose que vous n'avez pas réussi à contrôler, une relation, un événement. Et du coup, ça vous percute au jour d'aujourd'hui. Vous avez peur que dans votre futur, vous n'arrivez pas à contrôler quelque chose qui s'est déjà passé. C'est quelque chose qu'on on peut pas faire. On peut pas contrôler les événements qui arrivent. On peut pas contrôler ou aller au contresens d'un changement. Allez, on va regarder sur céder à la paresse. Non, j'en ai deux, j'en veux qu'une. Il y en a encore quand même l'enchaînement. Hein. Il y a des choses à laisser, des énergies à laisser partir, qui ne font plus partie de votre vie aujourd'hui, qui font partie du passé. Une façon de faire, une façon de voir les choses, de les appréhender aussi. Il y a beaucoup d'appréhension avec vous. Vous voyez, demain, vous l'appréhendez beaucoup. Alors que non, vous devez laisser demain arriver naturellement, sans trop vous poser de questions, sans vous dire qu'arrivera-t-il demain, qu'est-ce qui va se passer encore, Non, laissez venir les choses. Laissez venir ce qui doit venir. Alors, une carte sur céder à la paresse, s'il vous plaît. Oui, j'avais vu le désert et revient. Il y a besoin de faire table rase sur un passé, sur de vieilles énergies, de vieilles croyances surtout, de vieilles habitudes. Il y a besoin pour vous aussi d'avoir une énergie de pause, des moments où vous ne faites rien. Mais ces moments où vous ne faites rien, n'allez pas en contrepartie, nourrir votre mental de questionnement. Non, il y a besoin de faire aussi un vide. Alors, vous posez pour faire justement le vide au niveau du mental. Vous pouvez vous aider, parce qu'on a le chiffre 3 avec la bougie. Vous pouvez vous aider par rapport à un loisir. Faites un loisir, faites quelque chose de créatif, un art, regardez de la peinture, quelque chose qui va non seulement vous détendre au niveau physique, mais vous détendre aussi au niveau du mental. Ça va vous permettre aussi de lâcher un certain contrôle. Et on va mettre une carte sur imagine et dessine le futur. Alors on a le parchemin. On a le 12, encore un chiffre 3.
On vous dit encore une fois d'imaginer votre futur, mais sans pression, sans appréhension. Dites-vous que les choses sont en quelque sorte, pour ceux qui y croient, déjà écrites. D'accord? Vous ne pouvez pas contrôler des choses qu'elles soient positives, négatives ou autres, arriver. Il y a comme une forme d'acceptation de votre part. Accepter ce qu'il en vient. Accepter qu'il y a des choses du passé qui se sont justement déroulées de telle sorte qu'il va vous permettre justement d'avoir un éclairage sur le futur et non un blocage. Vous avez comme une forme de blocage sur l'avenir. Comme s'il y avait une peur de changement. Il y a beaucoup d'incertitudes sur l'avenir. À qui ça parle, bien sûr. Vous mettez en fonction de dans quel domaine vous avez peur par rapport à l'avenir. Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est d'ordre matériel, financement? Un projet? Alors, on va compléter avec une carte signe du zodiaque, qui peut être un de votre ascendant. Hein. N'oubliez pas qu'on a tous en nous tous les signes. Hein. Alors, quel est le signe qui va vous accompagner en tant qu'énergie pour ce mois de septembre? Ah non, j'en veux juste une. Merci. On a la nouvelle lune en Capricorne, monter au créneau et guider les autres. Le Capricorne est un signe qui peut vous parler en tant qu'ascendant, mais le Capricorne aussi, c'est un signe de terre. Un signe donc très terre à terre, dans le matériel, il a besoin de structure, et il a aussi un peu cette énergie contrôlant, vous voyez, de vouloir structurer les choses pour être sûr que ça soit stable, être sûr que ça se passe comme on voudrait. Mais des fois, les choses ne se passent pas comme on voudrait. Non, ça fait partie d'une destinée, ça fait partie de l'avenir de chacun qui sera différent. On vous dit monter au créneau et guider les autres. On vous conseille également, par rapport à de l'expérience du passé, hein, qui vous a mis peut-être pour certains dans l'énergie de contrôleur, de contrôle, ou peut-être de blocage pour l'avenir, vous pouvez justement vous en servir pour guider en quelque sorte peut-être les autres, partager vos expériences. C'est quelque chose qui va non seulement vous aider à vous, et aider aussi d'autres personnes. Et on a une nouvelle lune. Hein. Ça peut vous apporter de nouvelles énergies, des énergies plus de lâcher prise, plus de détente. Montrer ou parler et communiquer à des proches, peu importe, que ce qu'on a vécu dans notre vie, le fait d'en parler nous aide à lâcher prise. Vous voyez, ça, on évacue. Il y a des choses à évacuer en vous. Hein. Vous voyez, il y a besoin de faire place, de faire du tri aussi. Le désert, c'est quand on essaie de faire le vide.
Ça peut parler à certaines personnes. Hein. Et ça peut surtout aider les autres. Aidez-vous de vos expériences dans le positif. Envers vous et envers les autres. Alors, mes chers béliers, désolée, j'ai fait les béliers. Peut-être le bélier aussi est un de vos ascendants. J'ai fait le bélier juste avant vous, mes chers sagittaires. On va regarder au niveau général. Pour ça, je vais commencer par un très joli tarot. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire comme message pour vous? J'en ai trop. On a quand même l'enseignant. Hein. Enseignant, observe et prendre soin. On me dit de prendre l'enseignant parce qu'elle est tombée juste devant moi. Alors, c'est une carte majeure. Hein. C'est le pape, c'est le sage conseiller. Vous voyez, encore une fois, on vous dit que vous pouvez conseiller les autres. Vous pouvez être un conseil de bonnes ou de mauvaises expériences, mais vous pouvez enseigner. Ça peut vous aider hein, à guérir, à... Ouais, vous avez... C'est une carte majeure, c'est quelque chose que vous pouvez faire dans un métier, dans toute relation, dans peut-être une passion, un art, peu importe. Je crois qu'on avait un petit peu une énergie comme ça le mois dernier, si je me rappelle. De guide, de lumière. Regardez, on a cet enseignant, ce sage conseiller avec cette bougie. Vous pouvez avoir une communication verbale qui peut aussi aider à guérir les autres. Et en aidant les autres à guérir, ça peut également vous aider à guérir vous aussi. Hein. C'est vraiment un échange d'énergie, de guérison. Et le 5, c'est encore une fois le signe d'un changement pour vous. On transmute le passé dans de bonnes énergies, avec une expérience qui va nous permettre justement de ne plus appréhender ce futur, mais de l'accepter, de le laisser venir comme il doit venir, tout simplement. J'essaie vraiment de mettre des mots simples sur ce que je ressens. On a y croire et réussir. On a un 6 de bâton. On a une énergie encore de partir, on vous demande de vous éloigner en quelque sorte, de contrôler les choses différemment en fait, on me dit. Vous voyez, sur le bateau, là, il n'y a pas de voile, il n'y a pas de... Ah, je sais pas comment ça s'appelle. De mât, donc comment on dit. Bon, vous m'avez compris, hein, ce fameux volant qu'on a sur les bateaux. Là, on laisse tout simplement le bateau, pas aller à la dérive, hein, c'est pas ça, mais suivre le courant, vous voyez, le courant de l'eau. En laissant les choses laisser venir comme elles. Regardez, il y a de la lumière. Encore cette lumière de bougie qui arrive. On se laisse surprendre par la vie. Vous avez besoin de vous laisser surprendre par l'avenir. Vous avez besoin de croire que l'avenir est plein de surprises. Malheureusement, les mauvaises surprises en font partie. C'est comme ça. Les mauvaises surprises fait de nous
fait en sorte de nous faire évoluer, fait en sorte de nous en servir pour plus tard. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Alors, on va demander le troisième. Se reposer et reconsidérer. Vous voyez ce moment de pause, d'évasion, d'avoir une autre perspective de l'avenir. Et on a une personne qui, certes, regarde vers l'avenir, mais aussi qui est surtout tournée vers le passé. Il y a besoin d'éclairer, il y a encore quelques nuages. Dans les cartes, quand la personne est tournée vers la gauche, c'est qu'elle est encore tournée vers le passé. Donc il y a encore quelque chose à travailler. Il y a surtout quelque chose encore à poser. Vous voyez, cette personne, elle est posée, mais elle a un bagage à côté d'elle. Il y a comme des fardeaux, des énergies pesantes. À vous de voir en face qu'est-ce qui pourrait qu'est-ce que vous pourrez déposer comme fardeau qui puisse vous alléger pour votre futur, qui puisse vous permettre euh, de suivre le courant, de suivre la vie comme elle vient. C'est encore un œuf de bâton. Hein. On a encore des bâtons. Hein. Il y a besoin d'agir, de travailler, de faire quelque chose dans vos énergies, dans votre mental, dans vos croyances aussi. Oh. Il y a la séparation, il y a la fidélité, la communication. Il y a eu des séparations assez douloureuses dans votre vie. Comme je pense, comme beaucoup d'entre nous, hein. Qu'elles soient d'ordre sentimental, des deuils. C'est quelque chose que vous avez beaucoup suivi dans le passé, mais dites-vous que c'est quelque chose qui, euh, au fur et à mesure, vous a appris à être resté fidèle avec vous. Vous avez coupé, pris des décisions en restant tout simplement en vous écoutant. C'est ça être fidèle envers soi. C'est avant tout s'écouter. C'est avant tout écouter ses besoins, ses ressentis. On a encore la communication. Hein. Ces séparations que vous avez vécues dans le passé, c'était quelque chose, encore une fois, que vous pouvez communiquer. Il y a il y a pour certains, vous voyez, la communication, il y a une connexion aussi avec euh, des personnes qui peuvent avoir eu la même expérience que vous. Et le fait d'en parler va permettre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'autre et vous de guérir. Parce que vous allez vous comprendre. Il va y avoir une connexion entre vous ou plusieurs personnes. Ou... Vous voyez, la voix libératrice. C'est peut-être aussi pour certains avec un nouveau partenaire. Vous allez parler de votre... on n'est pas obligé de parler de nos futurs partenaires, de nos futurs, pardon, de notre passé relationnel sentimental. Mais des fois, ça aide. Ça permet à l'autre de mieux nous comprendre par rapport à des façons de faire, à des façons de penser. À qui c'est en cours,
Ça va parler aux personnes qui sont en couple, bien sûr. Hein. Si vous êtes célibataire, ça va pas vous concerner. Pour d'autres, c'est vraiment d'ordre enseigner, communiquer, échanger avec des personnes qui vont voir les mêmes énergies que vous, qui vont vous comprendre, qui vont vous permettre à vous aussi de vous aider à libérer de ces choses qui ont été assez dures. Il y a beaucoup de rouge, hein. Vous avez ressenti beaucoup de colère, je sais pas quoi dire, de colère surtout. Allez, je continue. On a les vacances, encore cette notion de... On se relaxe, on essaie de penser à soi, on regarde l'avenir, un avenir plus dégagé, avec moins de tension, moins de certitude, d'incertitude surtout. Regardez les couleurs qu'on a. On a du jaune, du rouge, du vert, on a tout ce bleu. C'est pour ça que je parlais de couleurs tout à l'heure. On a besoin de remettre des couleurs dans sa vie. Hein. Et surtout de se recentrer. Quand on prend des moments de pause, hein, de se recentrer, regardez, il y a 2 arbres qui maintiennent cette personne dans le ici, maintenant, le recentrage. Ça va être important pour vous. Hein. De vous re-ancrer dans le présent. Ancrez-vous dans le présent, ça va vous aider. La force. Vous allez gagner en force. Hein. En vous reprenant un ancrage. Une confiance en l'avenir. Et la force ne parle pas de maîtrise. Hein. Sans maîtrise, sans... Une force intérieure en fait. C'est plus une force intérieure que ce que vous avez en ce moment comme du contrôle, de maîtriser les énergies, maîtriser ce qui va se passer, maîtriser ce qu'on a en face de nous. Non, là c'est juste une force intérieure qui va vous permettre de guérir, d'avancer, sans trop se poser de questions. Laissez venir les choses naturellement, tout simplement. On a l'éloignement. Et on a la vieillesse en dos de deck. Voyez, petit à petit, vous vous éloignez de vieilles croyances, des choses du passé. La vieillesse, c'est les choses qui sont passées. Ça met du temps. Cette personne tient un sablier. Ça peut mettre du temps. Chacun travaille différemment ses blessures, ses croyances limitantes, son vécu du passé. Mais vous y gagnez en sagesse et en force. Voyez, vous avez, encore une fois, on vous dit, on a le danger, la séparation. Vous avez beaucoup connu de séparations qui vous ont mis en quelque sorte en danger, en mode sécurité. Vous voyez, insécurité. Là, vous cherchez toujours à tout prix cette sécurité à l'extérieur, alors que vous l'avez, cette sécurité intérieure. Vous avez cette force intérieure. Vous voyez, vous avez connu beaucoup de trahisons, beaucoup de conflits qui a amené à des séparations, à des éloignements. Alors, je prends un autre tarot et je vais allumer une petite lumière. Commence à se faire un petit peu tard.
Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le tarot pour vous? On a le 4 d'épée. On a cette personne qui est nue, certes, à terre, et elle est en face d'une horloge. Voyez? C'est quelque chose, moi je sens cette énergie du passé. Vous êtes senti à terre, vous vous êtes senti comme si vous avez dépouillé de bonnes énergies, dépouillé d'espoir, dépouillé de... que demain, c'est une croyance, hein, que demain sera mieux, d'un meilleur pour vous. Ça, c'est une énergie qu'on vous a... qui vous a impacté, hein. Qui vous a aussi déstabilisé. On a le 4, c'est la stabilité, mais moi je le vois vraiment le contraire. Vous avez aussi cherché à vous protéger, on voit cette personne. Elle ne fait pas que se cacher parce qu'elle est nue. Elle est retrouvée parce qu'elle a besoin de sentir une sécurité par rapport à ce qui lui est arrivé. C'est peut-être pour ça que vous avez cette énergie de contrôlant. Parce que vous avez peur de toujours vous mettre en insécurité face au changement, face au lendemain. Et vous avez besoin de voir, vous voyez, elle voit cette horloge, cette personne qui vous représente, que vous soyez un homme ou une femme. Voir que c'est des choses qui sont passées, d'accord? Si vous revenez au moment présent, vous verrez que vous n'êtes plus dans ces énergies. Vous n'êtes plus dans ce passé. Pardon, vous n'avez plus besoin de contrôler. Voilà le 9 de Pentacle, le 9 de Denier. Pour certains, vous avez commencé ce travail, hein, ce travail intérieur. Pour d'autres, c'est quelque chose que vous allez envisager pour ce mois de septembre. Après le 9, il y a le 10. Et forcément, le 10, ça nous emmène à un nouveau cycle. Ça nous emmène à un changement, à voir les choses différemment. Parce qu'on a travaillé sur... Vous voyez le contraire de cette personne qui est allongée et nue. On a une personne lumineuse, en effet miroir, vêtue, debout, surtout debout, vous voyez. Vous relevez. Vous travaillez aussi sur le fait de vous relever des situations qui vous ont rabaissé, mis à terre. Parce que vous avez vu les choses en effet miroir. Vous avez posé un regard, mais un regard qui vous permet de travailler sur ces choses. Pour ensuite les laisser. Vous voyez, les lâcher. On lâche ce qu'on n'a plus besoin. On lâche les fardeaux. On va prendre une dernière avec ce joli tarot. J'aime beaucoup, il est très beau. J'ai trop de cartes, j'en veux juste une. Merci.
Alors, on a le roi de Pentacle. On pourrait croire que c'est une reine, hein, mais c'est le roi. Et il n'y a que des personnages féminins, hein, même si vous êtes un homme. Hein. C'est ce côté très yin, très intuitif. Le roi de Pentacle, c'est le roi de denier. Vous voyez, il a une fausse. Le roi de denier, il est persuadé que les choses aient encore tourné vers le passé. Hein. Il est persuadé que ce qu'il a coupé dans le passé était bon pour lui, était là pour faire en sorte de vous relever, faire en sorte de gagner en force. C'est quelque chose que pour certains vous avez compris, pour d'autres vous y travaillez. C'est en compréhension à petit au fil du temps. Et la plupart des rois dans les tarots, ils sont assis sur leur trône. Là, encore une fois, vous êtes debout. Il y a une certaine fierté. D'accord? Vous allez sortir fier des décisions que vous avez prises. Certes, on a pu vous mettre à terre, mais vous en ressortez plus fort. D'accord? Plus sage aussi, on me dit. Hein. C'est une jeune fille, mais regardez, elle a des cheveux blancs. Vous voyez? Vous avez gagné aussi en sagesse, en compréhension. Sur vous. Surtout sur vous-même. On a le miroir magique. Le miroir magique est la meilleure carte dans l'oracle des miroirs. C'est une carte très positive qui vous permet justement de chasser tout ce qui a été négatif. Comme le désert. Vous voyez, il n'y a rien. Comme le tableau tout à l'heure. À vous de vous créer un nouvel avenir. Un nouvel avenir sans pression. Jusqu'à maintenant, je pense que vous êtes mis une pression énorme pour pas revivre des situations du passé que vous êtes un petit peu oublié. Vous avez besoin de prendre soin de vous, on me dit. De renouveler vos énergies. De vous voir aussi différemment. Vous n'êtes plus la personne qui était mise à terre, qu'on a dépouillée. Dépouillement, ça peut être énergétique, ça peut être financier, ça peut être matériel, peu importe. Vous avez cheminé, hein, on me dit. Hein. Vous voyez, vous êtes relevé, vous avez cheminé. Hein. On a encore cette route. Pardon. Santé, je vous ai dit, prenez soin de vous. La santé ressort. Prenez soin de vous. Rêvez de nouveau. Vous avez besoin de recroire, croire en l'avenir, d'avoir de nouveaux rêves, d'écrire de nouvelles choses. On avait tout à l'heure le tableau qui était blanc. Il n'y a encore rien de dessiné. À vous de dessiner un nouvel avenir qui ne fait plus partie du passé. Nouvelle plage blanche, je vois, une nouvelle page blanche. Et on a la chance. Donnez-vous cette chance en fait. Hein. Regardez. La chance est le cadeau. On me dit que vous méritez parce que je pense que pour certains, vous avez cette énergie, cette pensée, et c'est peut-être inconscient que vous ne méritez pas mieux par rapport au passé. Au contraire. Regardez, on vous envoie un cadeau. On vous envoie peut-être une personne. On vous ouvre sur un nouveau projet. On voit beaucoup de créativité.
on vous envoie vers des personnes qui peuvent vous comprendre, qui il y a une certaine connexion entre vous et ces personnes, ou une tierce personne, qui va également vous faire du bien au niveau de la santé mentale, au niveau des énergies, je ne parle pas de santé médicale. Hein. On a les plaisirs. Simplicité, réjouissance, fête, art, osmose, vitalité, convivialité, distraction. Vous voyez, vous avez besoin de vous distraire, surtout au niveau du mental, par de l'art, en faisant, on a la fête, hein, en invitant des amis. Faites des choses, regardez avec simplicité. Des choses toutes simples, vous allez voir, qui vont vous faire plaisir, qui vont rebooster votre énergie. Des plaisirs simples, sans prise de tête. Ça va être indispensable pour vous. Ça va vous aider. Et regardez encore tout ce verre. Hein. Il y a, encore une fois, une énergie de guérison. En prenant soin de vous, en vous faisant plaisir. En prenant des temps pour vous. Alors, on va demander la deuxième carte, merci. Pardon. Regardez, on a le changement qui ressort. Enfin, c'est ce que j'ai en clairaudience. On a mutation. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en mutation en vous, qui se transforme. Cycle, variation, éclosion, renouveau, interaction. Ce changement, vous allez petit à petit l'accueillir. Il y a quelque chose qui éclore en vous. On a la lune et le soleil. On a vos deux énergies, vos deux polarités entre votre intuition et votre manière d'agir, votre manière de voir, de ressentir. Ne plus être dans l'appréhension de ce que demain va vous apporter, qu'est-ce que demain va changer. Tout simplement l'accueillir et ressentir que cette chose ne peut pas être toujours dans la négativité, au contraire. Regardez, je parlais d'élévation, d'évolution par rapport aux expériences. Progression, constance, optimiste, force intérieure, endurance, évolution. Ce qui a été mis sur votre chemin, ou ce qui va être continué à être sur votre chemin, n'est jamais là pour vous mettre à terre. Au contraire, c'est pour vous relever, pour gagner en sagesse, pour gagner en évolution. Et peu importe l'évolution dans le domaine, c'est pas là pour rien. Hein. Regardez la sagesse. Sagesse, tempérance, mansuétude, écoute, lucidité, justice, intellect. Tout est juste dans chaque chose. Même si on a connu de l'injustice, on voit avec le temps que cette injustice nous apporte après une justice envers nous, envers nous-mêmes. Dorénavant, on ne va plus accepter ce qui est injuste avec nous, c'est-à-dire dans les choix, dans les relations, parce qu'on a appris, parce qu'on a gagné en sagesse et qu'on a de l'expérience, tout simplement. Je vais allumer une autre lumière, je reviens de suite. Voilà, parce que plus ça va, plus j'ai moins de luminosité et on a tous besoin de lumière. Plus on a de la lumière et plus... On me dit aussi que vous êtes
Parce qu'on a l'effet miroir et on a le soleil et aussi la lune, hein. La lune, c'est tout ce qu'on n'a pas pu voir et qu'on essaie de transmuter, de voir les choses sous un nouvel angle. Faire lumière sur ce qui a été ombrageux, noir pour nous, hein. Le fait d'y mettre de la lumière, vous voyez, on a la purification. Nous permet de purifier énormément de choses en nous. On purifie de la noirceur. Vous voyez, on a des potions, on a une potion quand même noire, mais on a une potion blanche. Encore une fois, comme le soleil et la lune. Vous voyez, cette lune, la nouvelle lune en Capricorne, elle est comme une éclipse. Il y a quand même du noir sur cette lune. On n'a pas vu des choses du passé arriver. Et c'est pour ça que vous avez peur de ce que demain pourrait être. Malheureusement, la vie est faite d'inattendu. Voilà, on me dit. Est faite d'inattendu. Et c'est comme ça. C'est pas pour rien. Ça, vous allez le comprendre avec le temps. Parce que vous gagnez en sagesse. On va demander le deuxième. Non, j'ai trop de cartes. J'en veux juste une, s'il vous plaît. Trop. On a les affaires. On voit plusieurs potions, hein, des potions magiques. Ces potions magiques, moi, c'est toutes ces expériences que vous avez vécues, hein, bonnes ou moins bonnes, hein, qui va vous permettre en fait de... Les affaires, pour moi, c'est tout ce qui est matériel. Ça peut vous permettre aussi de vous construire, de vous reconstruire dans un métier où vous partagez vos expériences, où vous vous servez de vos expériences. Ça peut être des coachs, parce que tout à l'heure j'ai vu le leader. Ça peut être des thérapeutes, ça peut être, vous voyez, dans la purification, des personnes qui travaillent les énergies, des personnes qui communiquent de leurs expériences avec une communauté. Peu importe, c'est des choses qui peuvent vous apporter des biens financiers. Vous voyez, ces expériences, quelles qu'elles soient, a un côté positif, hein. Vous voyez, les fondations, vous pouvez vous en servir pour fonder quelque chose, construire quelque chose de solide. Dans une nouvelle relation sentimentale, dans un métier, dans un projet, peu importe. C'est à vous de voir, hein, de mettre en fonction de ce que ça vous parle, ce que... Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, tu ne perds jamais ta valeur. Appréciez-vous à votre juste valeur. Vous êtes un trésor. Il y en a un cœur avec un billet, avec ce fameux 5 encore, hein. Vous pouvez vraiment changer les choses au niveau matériel.
Dites-vous que votre expérience du passé a de la valeur. Parce qu'elle peut vous amener à, dans un projet, dans un métier, peu importe ce que c'est, mais ça peut vous apporter du financement, du bien matériel. On a l'argent et on a les affaires, donc c'est vraiment se servir de ce qu'on a vécu et en faire quelque chose, un empire, une structure, euh, un truc pour une fondation pour aider les autres qui ont vécu ce que vous avez besoin, ce que vous avez vous vécu personnellement. L'extraordinaire est normal. Vous ne rêvez pas, vous percevez bel et bien des choses inhabituelles et cela fait partie de votre évolution. Quand je vois le mot inhabituel, c'est des choses qui sont inattendues. Vous voyez, on est tous dans un quotidien. Voilà, on métro, boulot, dodo, on fait nos petits trains-trains de vie. Et des fois, il y a de l'inattendu. Et c'est ce qui fait partie de l'avenir. Des imprévus, de l'inattendu. Ça fait partie de notre évolution. C'est comme ça. Et en plus, on voit cette licorne, elle passe un chemin, regardez, le passage piéton, c'est une sécurité sur la route. Donc, sachez que même si vous avez vécu des épreuves qui étaient plus ou moins en mode, vous vous êtes senti en insécurité, vous êtes tout de même, je vois des anges, des personnes qui sont passées dans l'au-delà. Vous voyez, on a la bougie. La bougie, c'est le monde spirituel. Pour moi, c'est le monde aussi des êtres disparus. Ils vous ont quand même guidé, protégé dans ces situations. Et on vous dit de croire que tout est extraordinaire dans chaque chose. Mais malheureusement, on ne comprend pas de suite, on comprend avec le temps. Je vous ai dit, vous avez beaucoup cheminé. On voit cette licorne, vous voyez, elle avance, elle avance. Elle prend en force, elle prend en sagesse, elle comprend au fur et à mesure. Une grande compréhension, il y a. Et un grand éclaircissement, encore une fois. Regardez ça. Sa corde, elle est lumineuse. Elle est éclairée, hein, comme une antenne qui vous montre le chemin. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Oh. Si vous entendez des drôles de bruit, désolé, hein, on voit un dos dessus. Et quand il se sert de l'eau, hein, de son évier, de la cuisine, eh ben, ça ne doit pas descendre très bien de mon côté. Donc, à mon avis, ça fait, quand je sais pas, le l'évier bouché, ça fait ce genre de bruit. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est un bruit tout à fait naturel. Hein. Allez, nous, on demande une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut vous faire passer d'autres comme message, mes chers Sagittaires? On a l'automne. Un détachement est nécessaire. Voyez, ne récupérez, ne gardez que des expériences qui vont vous permettre d'avancer et pas des expériences qui vont vous mettre encore une fois dans des énergies contrôlantes. L'automne, regardez, l'arbre, il se reconstruit en perdant toutes ses feuilles, en relâchant toutes ses feuilles pour justement
en accueillir de nouvelles. Et ces nouvelles feuilles, ben c'est un changement pour lui. Il laisse ses vieilles feuilles pour en réceptionner, accueillir de nouvelles. Et c'est ce que vous avez besoin de faire. Sans vous préoccuper de ce que demain sera. Encore une fois, on précise de vous le redire. Hein. C'est pas que j'aime pas radoter, mais... Alors, juste une dernière carte. On va voir la dernière. Qu'est-ce qu'on veut dire? J'en ai deux là. J'en veux juste une carte s'il vous plaît. Ah voilà, voulu tomber. On a attention à l'ego. La modestie a du bon dans la situation. Vous voyez ce côté contrôlant, essayer d'avoir toujours le résultat avant que les choses soient finies, ou peu importe hein, ce que c'est. C'est aussi relâcher un ego. De l'ego, il en faut. Hein. Mais je le vois plus pas dans ce sens, moi. Je le vois dans le sens où vous avez vécu, encore une fois, des situations qui vous ont fait croire que vous étiez un petit chat, une petite personne fragile. Et regardez, le lion représente la force, représente la lumière. On a encore une fois cet effet miroir. Je vous ai dit tout à l'heure d'essayer de voir autrement. Voyez-vous comme ce lion qui a gagné en sagesse et en force, et plus comme ce petit chat, cette personne qui se sent en insécurité, qui se sent faible par rapport à cette situation ou certaines personnes. Vous êtes aujourd'hui ce lion, vous n'êtes plus ce petit chat, d'accord? Cette personne qu'on croit vulnérable. La vulnérabilité elle fait partie de nous, on est tous un petit peu vulnérables. Mais il y a un équilibre à avoir. Dans notre deck, on a la renaissance avec le phénix. La vie est faite de multitudes de naissances. Regardez comme cet arbre en automne. Son cycle à lui, c'est à chaque fois de perdre ses feuilles, d'en renaître de nouvelles. Celui, c'est son cycle. Donc, la vie est faite de cycles. On laisse partir des choses. On vit les choses. Et après, on laisse ce qui doit laisser être parti. Et on accueille ce qui doit être nouveau. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, désolée, mais tout ce qui ne nous sert plus doit être laissé, lâché. Et on doit accueillir ce qui doit venir, ce qui nous est destiné. On va faire des conclusions de cette guidance avec des petits mots. Qu'est-ce qu'on a en conclusion? On a la solitude. On a l'amitié. Vous sortez d'une certaine solitude aussi. Hein. Quand je vois l'amitié, vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Je vous ai dit, il y a une connexion. La dépendance. D'accord, je comprends mieux. Vous avez peur aussi de rencontrer de nouvelles personnes et d'avoir encore cette énergie de dépendance. Dépendance affective, c'est une chose que vous avez eue dans le passé et que pour certains vous avez travaillé ou que vous allez travailler. Une dépendance affective. On vous dit que non, que là vous allez faire de nouvelles rencontres, ça va être très différent. Ce ne sera pas des personnes relationnelles dans la dépendance. Vous n'allez pas vous servir en quelque sorte, on ne se sert jamais des autres, hein, pour guérir, pour... non, ça va être
une connexion d'échange. Donc n'ayez pas peur que d'avoir encore cette vieille dépendance affective avec des nouvelles situations, de nouvelles personnes. Ça sera tout à fait différent. Parce que vous aurez travaillé sur cette dépendance affective. À qui ça parle, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parler. Vous voyez, la communication. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication avec de nouvelles personnes comme vous, dans des mêmes énergies. Et je vois beaucoup de personnes avec un petit peu des expériences similaires à la vôtre, qui ont vécu aussi de la dépendance affective, des addictions. On peut avoir tout genre d'addiction. Hein. Ça peut être addiction à nourriture, d'addiction... peu importe. Alors, j'ai trop de cartes. Signes. Vous allez avoir des signes qui vont confirmer, pardon, que les personnes qui viennent vers vous sont là pour vous aider, sont là pour aussi vous permettre de cheminer, hein, de continuer votre cheminement. C'est une nouvelle chance pour vous. Pour certaines, ça va être d'ordre relationnel, hein, ça peut être un nouveau patron, d'ordre amical, peu importe la relation que vous allez avoir avec cette nouvelle personne. Pour d'autres, ça va être au niveau d'un métier. Regardez, comme le miroir tout à l'heure, voyez, à vous, il y en a une page blanche. On a une page blanche. À vous de vous donner une nouvelle chance d'écrire un nouveau chapitre. N'oubliez pas le parchemin. Regardez, on a beaucoup de tableaux, de pages blanches. Très significatif cette page blanche. On va vous envoyer des signes de confirmation. Peu importe la confirmation dont vous avez besoin. Allez, mes chers Sagittaires, on va demander un message de votre âme pour finir cette guidance. Qu'est-ce que votre âme a envie de vous faire passer comme message? Oh, j'en ai trop. Alors, on me dit de prendre celle-là. L'autre, je ne l'ai pas regardée, mais elle était retournée. Votre âme vous dit, dans l'univers, tout est mouvement et énergie. Aie confiance et avance sans peur. Car ton âme te guide vers ta progression. On parle encore d'évolution. On parle encore de guide. D'avancer sans peur du lendemain, sans peur de ce qui pourrait arriver. D'accord? Les choses sont écrites. Et si elles sont écrites, ce n'est pas pour rien. D'accord? À vous, on peut se créer de nouvelles vies, de nouvelles pages, de nouveaux débuts. Mais sans pour autant que ça soit autant contrôlant pour nous. Parce que plus on est dans le contrôle, plus on est dans la peur. Et la peur, elle ressort. C'est ce que votre âme aimerait que vous fassiez. Et c'est surtout de faire table rase, encore une fois avec cette carte blanche. Voilà mes chers Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura aidé à comprendre certaines choses, faire
lumière. Elle est là pour vous aider, les guidances, elles sont là pour vous... Voilà, elles sont pas là pour vous dicter ce que vous devez faire, surtout pas. Moi, en tout cas, je vous remercie infiniment de votre écoute, de votre présence. Nous, on se reverra pour l'horoscope du mois d'octobre. Si vous avez aimé, likez. Merci de partager, de commenter, de soutenir la chaîne ainsi que mon travail. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous êtes bien sûr les bienvenus sur cette chaîne. Et moi, mes chers Sagittaires, je vous envoie toute ma compassion. Travaillez sur ce que vous devez travailler. Demain n'est pas encore là. Alors arrêtez de vous poser 150 000 questions. Et surtout, je vous envoie toute ma lumière et mon amour. Bye les Sagittaires.